Chers paroissiens de l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon, je suis heureux de venir vers vous, mais aussi vers tous ceux et celles qui verront cette vidéo, pour pouvoir partager ensemble sur la venue des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Alors c'est un grand événement pour notre doyenné, vous le savez bien, puisque de Lisieux jusqu'à chez nous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a pas mal pèleriné dans toute la Belgique, et récemment à Bastogne. Et le week-end du 2-3, nous allons la recevoir à Arlon, où nous aurons tout ce temps pour prier et veiller avec elle le Seigneur. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la venue des reliques, et bien entendu, ce n'est pas une question de superstition ou d'adoration de Sainte Thérèse en elle-même. On comprend bien que Sainte Thérèse, c'est elle qui nous conduit vers Jésus, et non pas le contraire. Mais ce qui est important aussi à retenir, c'est que dans cette dévotion aux reliques, ce que nous voyons d'abord, c'est la petite sainte. C'est d'abord elle, c'est Thérèse elle-même. Et c'est un peu d'elle-même qui vient vers nous, en fait, un peu de sa présence. Il ne faut pas espérer plus que cela, c'est la présence de Thérèse qui est là pour nous faire plus aimer Jésus, plus aimer le Seigneur. C'est un peu la voie de l'enfance qu'elle nous propose d'ailleurs dans l'histoire d'une âme. Pour ceux qui ont eu l'occasion de lire l'histoire d'une âme, nous savons à quel point Thérèse insiste sur cette volonté d'avancer comme un enfant vers les bras du Seigneur. D'ailleurs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est vénérée sur 2 titres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus bien sûr, mais aussi de la Sainte Face. Et il ne faut pas édulcorer la Sainte Face non plus. Alors, mes chers amis, qu'est-ce que nous allons vivre pendant ce week-end? Eh bien, nous allons vivre un temps de fête, un temps de joie, un temps familial, un temps entre amis. Et parce que la venue des reliques de Sainte Thérèse est vraiment un temps de bonheur. Et donc ce bonheur-là, nous allons le partager tous ensemble. Alors nous allons le partager de quelle manière? Eh bien d'abord la première, nous accueillons l'abbé Paul Scola, qui est un prêtre du diocèse de Tournai, l'ancien vicaire général, qui va venir nous parler de Thérèse et la miséricorde. Et donc nous allons comprendre, essayer de comprendre avec lui de quelle manière nous pouvons vivre la miséricorde à l'école de Thérèse dans le quotidien de notre vie. La deuxième chose aussi, c'est que nous allons vivre un temps très spécial, très fort, qui est le temps de l'adoration du Saint-Sacrement. Vous savez à quel point Sainte Thérèse avait ce désir de nous conduire à Jésus. Eh bien, puisqu'elle vient nous rencontrer, nous allons rencontrer aussi Jésus grâce à elle tout au long de cette nuit. Alors c'est une nuit un peu spéciale où nous allons nous relayer. Il faut pour cela vous inscrire au secrétariat paroissial de Saint-Martin. C'est important, hein, parce que évidemment nous n'allons pas laisser le Seigneur tout seul pendant la nuit. Il faut qu'il y ait un relais. Et alors au cours de cette nuit d'adoration, nous pourrons venir déposer nos vies, déposer la vie de ceux et celles que nous aimons. Nous pourrons aussi prier pour les malades, prier aussi pour notre paroisse, nos paroisses, toutes nos paroisses de l'unité, mais bien au-delà. Prier aussi pour les vocations, parce que je crois que c'est aussi important. Et prier aussi pour que nous ayons le feu de l'Évangile en nous. Je crois que ça aussi c'est important. On peut demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi le feu de l'Évangile, donne-moi envie d'aller te faire connaître à tous ceux et celles qui sont autour de moi, dans mon travail, dans ma vie de tous les jours, et dans mes connaissances et mes amis, et dans ma famille. Donc vous voyez, le feu de Dieu c'est important, et parfois il est bon de retourner à la source, et la source c'est l'Eucharistie. Ensuite, le lendemain, nous aurons l'office des laudes, le matin, où nous allons vivre vraiment un moment de joie. Les laudes, c'est la louange du Seigneur. Et nous commencerons la matinée en louant le Seigneur avec Thérèse. Nous serons toujours accompagnés d'elle, bien entendu. Elle sera là avec nous pour chanter les louanges du Seigneur. Ensuite, nous aurons au cours de la journée le temps de la prier avec des projections sur sa vie, sur ses messages. Donc ça, c'est important aussi de se dire que nous aurons aussi le temps de méditer un peu ce qu'elle a à nous dire, parce que Thérèse a un message à nous dire, et ça c'est important. Ensuite, nous aurons donc toute la journée le temps de la prier, de méditer avec elle. Et puis nous aurons un spectacle de marionnettes qui sera fait par le frère Philippe de l'abbaye de Leffes, qui est assez connu en Belgique. Il a fait déjà plusieurs représentations dans différents diocèses, différentes paroisses. Et alors il nous fait cet honneur de créer spécialement, il faut se dire que c'est une création nouvelle de ce spectacle sur la vie de Thérèse, et qui commence à partir de 8 ans. Voilà. Le frère Philippe m'a dit de vous informer que c'est à partir de l'âge de 8 ans que les enfants sont les bienvenus pour toute cette représentation sur la vie de Thérèse. Donc c'est un moment à ne pas manquer, je pense, parce que c'est très beau, à la fois c'est simple et ça va droit au cœur. Donc je crois que
C'est un moment familial important. Et en même temps, le soir, donc dans l'après-midi, nous aurons le salut du Saint-Sacrement. Le salut du Saint-Sacrement, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler la bénédiction du Saint-Sacrement. Donc Jésus qui vient nous bénir. Bénir, c'est dire du bien. Et donc à ce moment-là, nous venons rencontrer le Seigneur qui vient nous bénir. Vous savez, il y a une petite image de Sainte Thérèse qui est assez amusante. Un jour, Thérèse était dans la chapelle du Carmel de Lisieux, et puis une sœur était en train de balayer la chapelle, et elle surprend Thérèse assise sur l'autel, en train de frapper à la porte du tabernacle en disant « Seigneur, es-tu là? Jésus, es-tu là, Jésus ?» Alors, vous voyez à quel point Thérèse avait l'Eucharistie d'une grande importance. Donc à nous aussi, nous sommes invités à vivre ce moment de la bénédiction du Seigneur. Et nous aurons l'office, donc la messe, nous aurons la messe qui suivra. Et au cours de cette Eucharistie, Monseigneur Pierre Warin, ainsi qu'un évêque ukrainien qui sera présent. Et nous vivrons ensemble ce grand rendez-vous de l'Eucharistie en l'honneur de Sainte Thérèse. Alors, soyez toutes et toutes les bienvenues pour ce moment de fête, ce moment de réjouissance, ce moment où nous pourrons vivre un temps de rencontre avec Thérèse, un temps de rencontre avec le Seigneur dans l'Eucharistie et un temps de rencontre entre nous. Parce que c'est cet aspect-là aussi qui est important, c'est que Thérèse nous réunit, c'est que Thérèse nous met ensemble. Ensemble pourquoi? Pour être en route vers demain, en route vers un renouveau paroissial, en route vers un renouveau dans nos vies spirituelles.